Mais vous savez qu'il y a beaucoup de femmes, et j'en entends, qui disent, exemple, porter le voile, c'est notre choix. Ah, fuck off, c'est pas vrai, ça. Hey, une minute, là. Wow, c'est bons hommes. C'est des histoires de bons hommes, ça. Bon, puis quand elles le portent pas, ben, elles se font réprimander quand c'est pas pire que ça, ou quand c'est rendu au bout, là, ben, il est sac dans le lac. OK? On l'a vu, c'est correct? Non. Bon. C'est Denise. OK, regarde bien. Mais, oui. Madame, je fais attention à ce que je dis, je la connais pas, Madame Filiatro, mais si je la croise puis qu'elle est pas contente, elle va probablement me donner un coup de sacoche. Je la reçois en homme en or. Oh boy! En homme en or, un jeudi soir qui n'a pas de bonne humeur. M'a dit une chose, Patrick, tu iras pas loin. Regarde bien, on va pas réduire la position de tous ceux qui sont contre la charte à cette sortie-là, on va se le dire tout de suite. Mais, chez beaucoup de gens qui sont contre la charte, moi j'ai reçu ce son de cloche-là, c'est-à-dire, elles sont toutes obligées de le porter, et quand elles ne le portent pas, c'est la volée ou, référence au tragique sœur Shafia, on les sacre dans une écluse, en un meurtre déguisé. Regarde, décortiquons un peu. Moi, je pense que le voile peut être pluriel. C'est pas vrai qu'il est toujours le signe d'un papa ou d'un mari qui te sac une volée si tu le portes pas. J'ai déjà interviewé des familles où il y a une sœur qui le porte, il y a une sœur qui le porte pas, la mère le porte pas. Je pense que c'est pluriel, exactement comme notre, entre guillemets, religion. Donc, calmons-nous un peu le pompon là-dessus. Puis, regarde, si c'était si fréquent que ça qu'une femme qui veut pas porter son voile se ramasse dans le lac, je pense qu'on en repêcherait pas mal plus souvent. En entrevue cet après-midi, Lise Payette épousait parfaitement le texte de Mme Bertrand, sa démarche et tout. Donc, vous pouvez l'ajouter comme femme d'influence. Et tu sais, Mme Bertrand, ma collègue Katia Gagnon, qui est une journaliste formidable à la presse, qui couvre ça, ces enjeux-là depuis longtemps. Hérouville, c'est elle qui avait la première attaché le grelot à ça à l'époque. A fait une entrevue avec Mme Bertrand où Mme Bertrand dit, moi j'aurais peur d'être soignée par une femme. Sais-tu quoi? Même si je ne suis pas de son côté, je vais pas y lancer la pierre. Je pense qu'il y a peut-être aussi, ici, dans ces commentaires-là, il y a peut-être quelque chose comme un décalage générationnel, je te dirais. Moi, je m'en tiens à ce qu'elle a écrit. Et ce qu'elle a écrit, je trouve que c'est parfaitement défendable. Alors, Patrick, on a eu droit à une crise par jour en provenance de Québec. Aujourd'hui, impliquée dans la crise, la ministre responsable de la condition féminine, Agnès Maltais, et la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechêne. Oui, et les termes employés par Mme Maltais évoquent la continuité historique. Hein? On a pacté, elle dit pas ça, là, ça c'est moi qui dis qu'elle a pacté le Conseil du statut de la femme avec 4 nouvelles membres qui sont en faveur de la charte. Moi, j'estime que c'est pacté ça, parce que, on voulait que le Conseil du statut de la femme continue à émettre des avis qui vont dans le sens de la laïcité et de l'interdiction des signes ostentatoires. Et c'est vrai qu'en 2008 et 2011, il y avait eu des avis du Conseil en ce sens-là. Parfait. Tu veux qu'on parle de continuité historique? On va en parler. Écoute, en 2011, le Conseil du statut de la femme a dit qu'il va de soi que les symboles religieux tels que les statues de saints et les crucifix qui sont affichés dans des lieux décisionnels de manière très apparente devraient être retirés. Ah, on a mentionné le crucifix, là. Oui, on mentionne. C'est pas dans le projet de la charte. Non, et parce que on va revenir à ça. Bref, on fait du cherry picking ici, là. Tu sais, quand ça fait l'affaire du gouvernement péquiste, on mentionne la continuité historique. Quand ça fait pas son affaire, on n'en parle pas parce qu'évidemment, tu le sais, dans la charte, on ne va pas enlever le crucifix. Et pour moi, c'est une hérésie, pardonne-moi le jeu de mots, parce que si t'es pour prôner la laïcité, la neutralité religieuse de l'État, tu ferais mieux d'enlever le crucifix du petit Jésus qui surplombe le président de l'Assemblée nationale où on vote nos lois. Alors, si Mme Maltais parle de continuité, il faudrait qu'elle regarde cette nuance. Oui, je me demande ce qu'elle pense de cet avis-là. Oui. En particulier. Oui. Tu sais, regarde, on a pacté le Conseil du statut de la femme pour s'assurer que le Conseil du statut de la femme chante la chanson de la compagnie, dans ce cas-là, un peu comme les employés de Walmart. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle pacter un conseil. Oui, mais elle a dit, ce ne sont pas des nominations partisanes. Elle a dit, je n'ai aucune idée de leur affiliation politique. Ben oui, c'est pas de ça qu'on parle. Pourquoi est-ce que Mme Maltais parle de ça? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, est-ce que tu as pacté des gens, le conseil de gens qui ont les mêmes vues que toi? Oui, c'est ce qu'on a fait. Et après ça, assume, tu l'as pacté, tu t'arranges pour que le vote soit de ton bord, et c'est parfait, tu as le droit de le faire. Mais assume que ce sont des tactiques que le gouvernement conservateur
n'hésite jamais à utiliser pour Toi aussi, tu vas dans le même sens? Ben oui. Écoute, quand j'ai vu cette nouvelle-là hier, voyons donc, j'ai dénoncé, moi, que les conservateurs coupent le financement d'organismes qui dépendent du financement de l'État, justement pour des trucs comme ça, donner des avis, faire des états des lieux. Quand on coupe pas, on réduit le financement quasiment à néant, ou on fait comme on a fait dans certains organismes, c'était quoi, de droit et humanité, ou l'organisme québécois là qui Oui, je sais ce que tu veux dire. Droit et démocratie. Droit et démocratie, on l'a pacté parce qu'on n'aimait pas que droit et démocratie critique parfois la position d'Israël. D'ailleurs, il y avait eu un éclatement, une crise effroyable au sein de l'administration. Bon, bref, c'est cheap, tu as le droit de le faire, c'est cheap, c'est harperien comme esprit. Moi, j'aurais préféré, et c'est ce que j'ai dit à Jean-François Lisée hier quand je l'ai reçu pour 2 hommes en or, j'aurais préféré qu'on nomme, tu sais, on est divisé en 2 au Québec présentement, pourquoi pas en nommer 2 de chaque bord. Ouais. Quand t'es un gouvernement comme Harper, qui a peur de la critique, qui peut pas tolérer la dissidence, mais tu fais exactement ce que Mme Maltais est en train de cautionner aujourd'hui. Alors, tu l'avais dit, on va revenir quand même sur le crucifix. Le Parti québécois et le projet présenté par le ministre Drainville parle donc de cet objet, notamment, qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, et dit, ce n'est pas un objet ostentatoire, en ce sens que il a plutôt une valeur de patrimoine, et il ne bougera pas à ce moment-là. Il n'y a pas une valeur de patrimoine, c'est un objet religieux, et la musulmane qui porte un hijab peut aussi te dire que c'est culturel, que c'est patrimonial, et dans certains cas, ce l'est. Et moi, je considère que le PQ a choisi une religion. On n'a pas de religion d'État au Québec, mais ici, il y a une religion qui a un statut préférentiel, et c'est la chrétienté, c'est le catholicisme, parce que dans cette charte-là proposée, elle a un statut privilégié parce que c'est un signe ostentatoire. Paul, dans l'enceinte où on vote les lois nationales, au-dessus du président, il y a le petit Jésus. Mm-hmm. Quel message ça envoie? Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a changé le nom. Ce n'est plus la charte ça fait 70 ans qu'il est là. Ben, puis mais il y a un symbole intéressant, ok? C'est Duplessis qui a scellé l'alliance entre l'État et la religion. Duplessis est un conservateur. Et Chronique d'Alain Dubuc, aujourd'hui, qui décortiquait le sondage Croppe la presse de lundi dernier, lui a des chiffres. Moi, j'ai toujours vu ce ménagement de la religion catholique comme une frilosité péquiste à secouer les plumes de son électorat. Et là, Alain l'a quantifié. 48% des électeurs du PQ, la moitié, se concentrent chez ce qu'on appelle les catholiques traditionnels. Autrement dit, je le cite, la principale base électorale du PQ maintenant se recrute chez des Québécois moins urbains, moins scolarisés, et qui, dans une proportion de 74%, c'est pas rien, ont une perception négative de l'immigration. Bref, le PQ fait le plein d'appui chez des conservateurs. Absolument. Étonne-toi pas de les voir employer des tactiques dignes de Harper. Et on dit souvent, je sais pas si t'as remarqué, tu sais, t'as des vieux péquistes, des vieux péquistes qui ont souvent des valeurs traditionnelles, qui ont des valeurs de droite. On peut les appeler ainsi. Mais qui croient à la souveraineté et à l'indépendance du Québec, comme si c'était justement une religion. Et ils devaient se plier à cette vision social-démocrate, progressiste, libérale avec un petit L. Tout à fait. Du Parti québécois. Maintenant, il y a comme une nouvelle ligne de fracture. C'est ce que dit Dubuc. Pendant que la souveraineté est en veilleuse, ben ces gens-là s'affirment plus et on a moins, je dirais, honte au PQ de cultiver leur appui. Alors parlons maintenant de ces 4 nominations au sein du Conseil du statut de la femme qui font réfléchir et dire qu'il y a peut-être des méthodes là-dedans qui ressemblent à celles d'Ottawa. Quand j'ai su ça, que le PQ avait pacté le Conseil du statut de la femme à la dernière seconde, c'était juste avant l'entrevue que j'allais faire avec Jean-François Lisée à Télé-Québec jeudi passé. Et ce que j'ai demandé à Jean-François, c'est, écoute, ce que j'ai dit à Jean-François, ce sont des méthodes à la Harper, et de toute évidence, je suis pas le seul à avoir vu ça. C'est gros comme le nez au milieu de la face. C'est Chantal Hébert, dans sa chronique du Toronto Star, en arrive à la même conclusion que moi. Elle voit ça comme une méthode à la Harper pour faire taire la dissidence. Et elle note que dans la façon dont on a vendu cette charte-là, on a aussi emprunté des chapitres qui sont dans les techniques, dans le livre des techniques des conservateurs. Par exemple, la charte est utilisée comme une sorte de wedge politics, la fabrication d'un enjeu pour diviser
polariser le vote, et aussi, on met dos à dos le vrai monde d'un côté et les méchantes élites médiatiques, notamment, de l'autre. Bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les conservateurs, c'est assez ironique de voir le PQ qui se pose comme un parti anti tout ce qui n'est pas conservateur, tout ce qui n'est pas Harper, qui imite comme ça, au moins dans ce dossier-là, ce que font les conservateurs à Ottawa. Et il y a une raison pourquoi on commence à imiter ça, parce que c'est pas juste au Québec, il y a d'autres gouvernements qui empruntent au Canada des techniques semblables. C'est parce que ça marche. Ça marche même si c'est cheap, bien souvent, ce que fait Harper et sa bande à Ottawa. Eh bien, ça fonctionne. Au point de vue de la pure politique partisane, c'est un succès. C'est pas surprenant de voir que c'est imité, notamment au chapitre des prorogations. Là, si je me trompe pas, il y en a ailleurs au pays aussi dans des parlements provinciaux.